Aujourd'hui, à La Vie est belle, on a ben du fun, puis ça parle vite. On reçoit Patrice Bélanger. Peu importe la plateforme sur laquelle vous êtes, là, on est en pleine version intégrale, mais il y a également la version 30 minutes si vous êtes pressé. Parlant de plateforme, cliquez donc sur j'aime, s'abonner, s'inscrire, faire des petits commentaires. On aime bien ça vous voir. Bye. Balado, épisode 39. Patrice Bélanger. 3, 2, 1. Mais ça, là, quand t'as bûché pour avoir un enfant, là, tu fais « OK, c'est vraiment ce que ça prend pour que ça marche. » C'est phénoménal, cette réalité qui est le fait de donner la vie et de créer un autre être humain. C'est une poésie sans mots. Mon nom est François Charon. Devant un verre de bulle, je rencontre des gens que j'aime et qui m'inspirent pour découvrir leur vraie couleur et ce qui les motive. Préparez-vous à du positif, car malgré les montagnes russes, l'objectif est de terminer ce podcast en disant « Ouais, la vie est belle ». Monsieur Bélanger, bonjour. Monsieur Charon, salut. Salut. On a la chance de faire de la radio depuis quelque temps ensemble. Ouais. Mais tu sais, vive la pandémie, on s'était pas vus. Exact. Première rencontre officielle. Écoute, les gens pensent qu'on est assis un sur les genoux de l'autre avec le micro d'en face, mais que c'est pas ça. Hein? Non, on respecte les normes, bien sûr, qui nous sont données par en haut. Ouais. On se doit même de donner l'exemple, je pense, qu'il faut se faire ce devoir-là, d'aller dans le sens du monde, puis d'être docile au sens noble de docile. Ouais. Donc, c'est la première fois. On est séparés par ce plexi qui, pour avoir regardé certains de tes balados, est invisible. On le voit pas, mais il est là, tac, tac. Absolument. Oui. Donc, nos postillons sont protégés de l'un et l'autre. Clairement. On vous rassure. Oui, et il y a quelques semaines, on a reçu Sophie Préjean, notre présidente. Bien sûr, de l'Union. Le matin qui est venu, je fais... Attends, là, je pense que mon setup il est correct, mais j'ai comme eu un stress avant qu'elle arrive, tu sais. Ben, j'ai vécu la même chose cet été à Sucré-Salé, alors qu'on inaugurait les plateaux. On était parmi presque les expérimentaux à découvrir le modus operandi de ça. Puis quand t'es venu, on s'est tous dit, OK, là, faudrait pas qu'elle remarque une faille parce que le projet en dépend, veut pas. Clairement. Il faut respecter chacun. On a aucun passe-droit, sinon, encore moins, comme je le disais, il faut vraiment aller dans le sens de ce qui nous est demandé parce que, ben, c'est ton boulot dans la vie. C'est le mien aussi. Ça fait que il faut suivre les règles. On sera toujours des enfants face à l'autorité quand même, un peu, hein? Même si on est rebelle. Tu fais comme... puis là, ça fait un bout de temps que ça dure, ça fait qu'on a le goût d'être rebelle. Des fois, je te vois, t'es spurélise là pour être sûr de ça. Oui, non, c'est parce que moi, je vais être ton serveur dans une seconde. Bien sûr. L'idée, c'est d'ouvrir la bouteille de bulle. Ce balado est une excuse pour boire de la boisson. Ben oui. Puis là, il est de bonne heure. Est-ce qu'on le dit? Il est quelle heure dans la vraie vie? Oui, on dit tout. Un balado, là, c'est vérité et vérité/vérité. Avec plaisir. Donc, tu es l'invité qu'on enregistre le plus tôt depuis le début. Il est 9h30 le matin et vous entendez le son magique. Et tu sais que moi, je suis un gars compétitif dans la vie, peut-être. Ouais. Donc, je suis très fier d'avoir ce titre-là du gars avec qui ou de ton invité, Gaufé, avec qui t'auras bu tes bulles le plus tôt. Et comme tu as des engagements après, je t'ai privé un petit peu de jus d'orange pour te la faire, si tu veux, en mimosa. À mimosa. Comme ça, tu vas pouvoir, tu sais, couper la bulle. Exact. Mais tu sais, t'es pas obligé, là. Non, mais pour vrai, je vais opter pour le mimosa parce que je suis pas un grand consommateur d'alcool. OK. Je n'y connais rien aux bulles et champagne. Donc, je vais goûter d'abord à ton champagne, bien sûr. C'est un petit cava, tout ça. Comme ça, juste pour y goûter. Puis après ça, je rajouterai le jus d'orange pour y aller mimosa. Ça va bien là, ce qu'on veut pas que les prochains... Un immense merci, M. Charon. Où tu ailles Hâte de faire ça. Est-ce que ils l'ont saulé? Tu sais, quand il fait des voice-overs après-midi, pas capable. Tout l'après-midi. N'oubliez pas d'acheter ce produit. Prise 12! 153. Je vous jure, je vais l'avoir. Mais j'aime beaucoup ce produit. Cheers à travers le plexi. Santé à travers le plexi. Santé. Merci François Charon de m'accueillir ce matin. Ça fait combien de temps là, que ta blonde est devenue mon adjoint et agent depuis 3 ans bientôt. Là. Mais pour vrai, tu dis ma boss, c'est vraiment une complicité qu'on a dans le sens où on travaille de pair ensemble. Puis quand c'est le temps qu'elle soit ma boss, elle est ma boss. Quand c'est toi que je sois son boss, je suis son boss. Et on a essayé de se préserver de ça en se disant hey, on se lance dans cette aventure-là ensemble. Mais si jamais ça mettait en péril notre couple, notre vie de famille, notre amour, stop. On arrête tout ça puis je retourne en agence avec un ou une professionnelle du domaine. T'sais. Mais c'est juste que ma blonde, tu sais, quand tu sais ce que c'est de recevoir des propositions, je suis gâté, j'en reçois ou j'en décroche par audition ou autre. Puis là, après ça, t'as la discussion sur le volet familial, le volet personnel que ça implique de faire telle émission, tel projet, le temps que ça va demander. Est-ce que ça rentre dans l'agenda personnel? Et là, après ça, une fois que j'avais discuté tout ça, je me retournais puis j'appelais l'agent pour réexposer tout ça. Puis
Et là, à un moment donné, j'ai fait, hey, on pourrait peut-être couper un pont, un des éléments dans la chaîne décisionnelle. Elle est d'une efficacité redoutable parce qu'elle ne gère que moi. Et j'ai pas une yes woman à côté de moi. C'est-à-dire que quand je suis bon, elle est capable de me le dire, mais quand je suis surtout pas bon, puis ça arrive souvent, elle essaie de déceler des affaires que personne d'autre, elle, me connaissait. Des fois, elle va me dire, ah, t'as ta face de stressé, là. Fais attention à ça. Quand tu te mords la babine d'en bas avec la langue ici, elle me donne des détails très, très précis. Donc, c'est éminemment pertinent. Puis ça fait en sorte que, l'efficacité, c'est même moi maintenant qui dois lui dire, là, mon amour, il faudrait rester, là, il faudrait revenir au personnel, là. Faudrait s'occuper de notre famille, nos enfants, dans le sens qu'elle est tellement dédiée à la tâche. Et je suis très heureux que depuis les 2-3 années que ça dure, évidemment, les gens du métier qui la découvrent, parce qu'elle n'est pas une professionnelle de la chose, disent, hey, c'est efficace, ça va bien, c'est super le fun. Ça fait que moi, je suis, puis tu sais, de voir ma blonde contribuer à mon succès, puis moi, de l'aider à s'épanouir, tout en étant à la maison, dédiée à la famille, avoir un horaire qu'elle gère comme elle aime le gérer. On est très, très heureux tous les deux dans ce modus operandi-là, mais ça se peut que tu me réinvites dans 2 ans puis que je fasse, c'est fini! pas ma blonde, mais cette relation professionnelle-là, mais on s'imagine à long terme là-dedans. Parce que là, présentement, Patrice Bélanger Inc. est une entreprise familiale. Exactement. Voilà, on peut le dire comme ça. Patati Patata, le nom de mes productions. Je pourrais m'appeler de même sur Facebook. Oui, Patati Patata. Puis un jour, ça pourrait devenir EFIS. Pas fou. Non, mais quand même. S'ils aiment la chose. L'expansion. Oui, toi, t'es un businessman redoutable. Non, mais il faut abuser de ça, ces enfants-là. Là. Faut que ça rapporte un jour, là, quand même. Moi, j'ai eu 2 du coup. Mon préféré, l'autre pour les pièces. Oui, c'est sûr. Tu disais que ta blonde n'est pas une yes woman, c'est tellement pas une yes woman qu'elle t'a dit non pendant 3 ans. Pendant 3, tu peux fermer les bulles de chaque barre de ton 3. 8 ans. 8 ans? C'est 8 ans d'attente que j'ai vécu pour la belle Marie-Claude. Elle t'a dit non pendant 8 ans? Ouais, mais en fait, elle était en couple aussi. Il faut raconter l'histoire complète, mais vite, je la retrouve au cégep, à l'inscription au cégep. Moi, c'est une fille que je connaissais sur ma rue. C'était une amie de rue, petit enfant. Là, ma mère la gardait de temps en temps chez nous, entre parents de la même rue. Bon, on se part de vue primaire, secondaire, et on se retrouve à l'inscription au cégep. Et avant que je catch que c'est Marie-Claude, la fille qui venait jouer à la maison, je suis juste complètement obnubilé, charmé par cette timide, qui rougit un peu, créature indescriptible de 2 personnes avant moi à l'inscription. Entre elle et moi, il y a qui? Il y a le gars qui, j'apprends, est un ancien coéquipier à moi au hockey. Puis là, je fais, hey, t'as souviens-tu de moi? Mais tout ce que je veux, c'est que je remarque des échanges de regards complices entre elle, que je convoite à la journée 1, puis je me dis, ah non, je suis pas en train d'avoir un petit coup de cœur ou coup de foudre pour quelqu'un que je connais pas, que j'ai envie de découvrir, mais qui a l'air d'avoir une complicité avec monsieur ici. Uh-huh. Fait que je parle avec François-Olivier, puis je dis, hey, salut bonhomme, t'es-tu en couple? As-tu quelqu'un dans ta vie? Puis il fait, ouais, je commence à fréquenter. Puis elle? Puis il fait, elle, exactement. Puis elle, tout le long m'a reconnu. Fait que quand je la croise dans le corridor, je fais, salut, te souviens-tu de moi? Elle fait, ben oui, t'es Patrice Bélanger, je me suis gardé chez vous. Et tout le long du cégep, François, la beauté maintenant, mais le drame pour moi à l'époque, c'est qu'on a à peu près 90% de nos cours ensemble et on redevient des amis, mais des vraiment bestes, là, tu sais, c'est très, très serré. Tellement que, elle était chez nous régulièrement pour faire des travaux d'équipe. Il y a des moments où je passais plus de temps avec elle que son chum parce que, dans les mêmes cours, après ça, des travaux scolaires et tout ça, mais elle allait toujours finir la soirée chez monsieur, puis à son grand bonheur, à leur grand bonheur à tous les deux. Mais maintenant, elle devient célibataire. J'ai dit, je pense que j'ai... Mais pendant cette période-là, toi, le petit cœur flanchait? Hey, moi, le cœur avait flanché jour 1. Ah, ça, c'est chiant. T'es en amour avec quelqu'un de pas disponible. Là. Tu souhaites pas ça à personne. Non, Puis surtout, en même temps, d'être pogné avec cette grande amitié-là. Parce que tu fais... Là, si un jour, je lui dis l'état de mes sentiments, si l'occasion se présente, parce que je respectais totalement le couple qu'elle formait avec l'autre gars, je me dis là, je veux pas perdre l'amie non plus, parce que tout d'un coup, qu'elle a pas les mêmes sentiments, c'est ma meilleure amie, là. J'y disais tout, elle aussi. Donc, tu fais là, je veux pas mettre en péril cette affaire-là, mais je pense qu'il faut qu'elle sache d'un coup qu'elle aussi a vu cette affaire-là, puis là, je te confirme, bienvenue dans ma vie, elle ne le vivait pas. Fait que je manifeste l'état de mes sentiments, elle dit merci, mais non merci. Elle part enseigner, elle faisait sa formation en enseignement d'éducation physique. Elle part enseigner sur la réserve montagnaise à la Romaine. Donc, elle part pendant 2 ans, très loin, très peu de contact, mais nous, on s'écrit. Et elle se fait un autre chum, un autre des professeurs qui était là-bas. Ça, c'est le bon, on la trouve vilaine dans l'histoire. Puis elle revient de là, donc bref, 2 ans plus tard, et elle est nouvellement célibataire, fin de cette relation-là, et on se redécouvre. Et c'est quoi? La beauté de l'histoire que je viens de raconter en accéléré, mais c'est qu'après ces 7 années et demie, 8 années-là, si elle m'avait dit oui au départ, on serait assurément plus ensemble aujourd'hui. Fallait qu'on vive chacun nos affaires. Fallait que j'amorce cette carrière-là qui, au départ, elle lui faisait très, très peur, ce métier-là, cette effervescence-là qu'elle connaissait pas fort que nous étions de notre Gatineau natal. Et quand on s'est retrouvés à ce moment-là,
Elle était prête. En fait, moi, je dis que c'est par dépit. Là. Elle a essayé d'autres affaires. Puis... T'étais le dernier sur la liste. Bon, un coudon. Il est encore là? Ben, coudon. Fait que, puis moi, tu sais, j'ai essayé, là, tu sais, je me suis forcé à essayer de regarder ailleurs. Mais il y avait toujours ce comparable des autres filles que je rencontrais. Je disais, t'es super hot, mais je me disais tout le temps, mais c'est pas Marie-Claude. Comment ça, je l'ai trouvée, puis ça marche pas? Donc, je me suis un peu acharné. Mais je me suis longtemps dit que j'allais écrire le foutu film ou la foutue série qui est pas celle qui finit avec American Happy Ending de Ils vécurent heureux et eurent plusieurs enfants. Là, je me disais, ça va être la série où je vais me reconstruire, je vais me faire une identité, je vais devenir le Claude Legault de ma génération, un ténébreux, dramatique. Puis elle a tout gâché ça, elle m'a dit oui. Colin. On va aller dans ton profil pour mieux te oui, connaître. ça m'a stressé, ça. J'ai trouvé ça super cool, amusant, mais stressant en même temps, parce qu'on dirait que tu me connais plus que quiconque en 8 clics de souris. Première affaire en regardant ça, là, c'est « dis que t'aimes pas le trouble, toi. » C'est vrai. T'aimes pas le trouble, t'aimes ça quand ça va bien, toi. Ouais. Ta couleur prédominante, c'est le jaune. Ce qui veut dire... T'en as 82 sur 100. Jaune, c'est vouloir influencer, être en relation avec le plus grand nombre de monde. Une recherche viscérale du plaisir. Absolument. Mais tu sais, pour vrai, le nom de ton podcast, La vie est belle, c'est probablement les 4 mots qui me résument le mieux, tellement que je le dis tellement souvent que mes boys, qui ont 10 ans maintenant, mais qui à l'époque de leurs 4 ou 5 ans, parce que j'essaie de leur faire comprendre que des fois, juste de rouler en auto puis de regarder dehors puis qu'il fasse beau, ça peut être une bonne raison de faire « Hey, la vie est belle ». Là, je te compte ça, j'ai des frissons. Quand mon petit Olivier, à un moment donné, du haut de ses 4 ans, m'a juste dit « Papa ». Puis je sais pas qu'est-ce qu'il avait vu de ça, une vache qui pâturait, ou c'était... Puis il m'a juste dit « Hey, belle la vie, hein ». Wow! J'ai fait « Hey, OK, ce bout-là, check. Ouais. Ça me touche encore de te le raconter aujourd'hui parce que je fais « OK, la base est là au sens où après ça, le reste, ce sera juste du surplus. Hey, fais ce que tu veux comme job. Exactement. N'importe qui dans ta vie comme conjointe. Peu importe. Tu trouves que la vie est belle? À partir de ça là, qu'on veut un enfant au monde. Ben, complètement, puis tout est possible, tu sais. Mais si, après ma barre, t'as un regard gris ou sombre sur la vie, puis que d'être entouré, ça te tente moins, puis hey, ça va être long, là. Ça fait quand mon petit bonhomme m'a dit ça, puis qu'il le répète encore aujourd'hui, 6 ans plus tard, mais quand mes boys ont sorti ça tout petit, j'ai fait, OK, il y a un bout de chemin qui est bien amorcé. Ça, il dit quand tu le pinces. Ouais, non, quand je suis pas là, il fait, papa est pas là, la vie est belle. Ta deuxième couleur, c'est le vert. T'en as 61. Stabilité, harmonie, méthodique, une chose à la fois, résiste au changement. Ah, peut-être un peu, ouais. Ouais, j'étais un gars un peu de routine dans le bon sens, mais en fait, j'ai envie de mettre le mot fidèle. J'aime développer sur du long terme. Tu sais, sucré salé, ça va être mon 7e été, puis je suis content. Tu sais, ça aurait été juste 1 an, j'aurais été très heureux, mais de pouvoir m'améliorer, de pouvoir bonifier avec le temps. À la radio, ça fait 12 ans que je fais ça le matin, 10 ans, c'est quoi, puis là, 2 ans à rythme. Je me dis, tabarouette, j'espère que tant que j'aime ça, puis tant qu'eux veulent de moi, qu'on va continuer à construire ensemble. C'est que, autant dans ma vie personnelle, tu sais, j'ai les mêmes bons vieux potes. Depuis, je pense que j'ai jamais dit pote avant aujourd'hui. Aujourd'hui. Je sais pas. Mais ça va, c'est légal maintenant. Tu peux le dire. Mais j'ai les mêmes bons vieux chums depuis mon secondaire. J'en ai pas beaucoup, mais ils sont de qualité. Puis en même temps, je demeure très, très ouvert. J'ai plein de nouveaux chums aussi. Mais t'as raison que, ouais, mais mon Dieu, j'ai bien répondu. Ça me représente très bien. Puis ce qui est fascinant, c'est qu'est-ce qui nous drive, nos motivations. Vite, égale 63, c'est vraiment fort. L'individualisme. Fait que leadership, reconnaissance, avoir du pouvoir, mais les responsabilités qui viennent avec le pouvoir. Pas juste avoir la face sur le poster. OK. La face sur le poster, mais les problèmes qui viennent avec la face sur le poster. Absolument. Fait qu'il y a un gars qui assume. Je pense que oui. J'ose espérer que mes équipes, mes complices te diraient ça, mais tu sais, j'ai aucun problème à dire que, tu sais, si ma carrière d'acteur n'avait été que de jouer le pignon dans Anneau Pignon Vert toute ma vie, j'aurais été très heureux. Mais j'ai du mal à... Puis c'est vrai, là, ce que je dis. Mais j'ai du mal à croire les acteurs ou les animateurs qui vont être des co-animateurs de quelque chose, des satellites autour de l'animateur en chef ou l'animatrice en chef. J'ai du mal à croire ceux qui disent « Hey, moi, c'est juste ça que je veux. » Au sens où il y en a quelques-uns que c'est peut-être effectivement le seul objectif qui n'est pas négligeable, pas du tout. Mais la majorité d'entre nous, quand tu commences par collaborer à une équipe, c'est parce qu'à un moment donné, tu vises... Pas nécessairement, puis c'est là que c'est cool de faire les Nova. Toi, t'as l'individualisme fort. C'est une motivation profonde, mais il y a des gens qui font le métier, puis on est rendu au 44e balado, là, où on prend des gens de l'industrie, puis il y en a qui ont l'individualisme super bas. Ça fait des chroniqueurs écœurants, des co-animateurs, parce qu'ils veulent pas être en avant. La vie a voulu que tu sois patient. T'as attendu longtemps pour que ta blonde te dise oui. Puis toi puis ta blonde, quand vous avez commencé à vouloir faire des bébés,
Ouais. C'était plus jouer aux fesses que faire des bébés pendant un bout, là. Ouais, c'était ça. Effectivement, c'est un beau... Tu me fais réaliser ça. Ton point de vue là-dessus est fort pertinent parce que j'ai été effectivement challengé. Puis tu vois, même dans ma carrière professionnelle, je suis gâté pourri, mais j'ai faim. J'en veux des défis, j'en veux des projets puis des gros, puis j'ai l'impression que la vie fait, tu vas en avoir, mais tu sais, d'être animateur de radio, ça va arriver, mais patiente, mon grand. Mais si je le ramène au personnel, ces 2 grands projets de vie-là que sont ma blonde et nos enfants, effectivement, là, écoute, ça a pris 3 ans avant que ça fonctionne d'un seul coup, heureusement, dans notre cas avec les garçons. Mais oui, puis tu sais, jouer aux fesses, il y a un bout où c'est le fun, il y a un bout où c'est ludique, puis il y a un bout où c'est bien drôle, puis c'est bien trippant. Mais il y a un bout où tu fais, OK, là, c'est même ce bout-là, tu n'es qu'un reproducteur. Ah non, c'est pas le fun. J'ai eu des amis qui l'ont fait, là, ils disaient, écoute, là, OK, là, il faut que j'éjacule à telle heure. Là, c'est technique. Là, Mané, tu fais, il n'y a plus du tout. Tu sais, à 16 ans ou 15 ans, c'est l'affaire que tu rêves faire, puis tu te dis, je pourrais jamais me tanner de baiser dans la vie. Oui. Et là, tu fais, ah ouais, et là, ta blonde, puis tu sais, puis pour vrai, j'endossais tout ce qu'elle me demandait parce que, tu sais, j'ai l'impression que nous, le gars, à un moment donné, on fait ce qu'on a à faire, puis une fois que c'est fait, mais tu sais, c'est dans le corps de la blonde, c'est la fille qui est aux prises avec la suite. Fait que c'est elle qui teste avec la petite baguette, le test pipi, puis quand les 2 barres ou la barre, là, je sais pas lequel des 2 est le positif, mais quand c'est négatif, c'est elle qui est confrontée à sa réalité de femme et de future maman pendant que moi, j'attends qu'elle me dise, OK, ce serait le bon moment, puis que le cycle est propice. Fait que les premières fois, c'est cocasse, ça n'a pas marché, mais quand c'est échec, sur échec, elle se questionne comme femme, comme maman à devenir. Ça challenge aussi de à quel point on en veut des enfants, tabarouette. On en veut-tu à ce point-là? Puis finalement, on a eu aide à l'assistance à la procréation par insémination artificielle. Puis ça a été du premier... Mais ma blonde, il a fallu qu'elle shoote un peu avec des hormones, là, ce que plein de femmes connaissent maintenant. Heureusement, la médecine permet ça. Ça provoquait une chance augmentée d'avoir une grossesse multiple. On aurait pu avoir jusqu'à des triplés, nous. Mais tu sais, t'espères, quand tu sais que t'as 3 ovules dans le bedon, dans le bedon, ça pas encore dans le bedon. Je connais un peu mieux ma bio que ça, mais dans l'organe reproducteur de madame, ben évidemment, tu te dis, OK, ne serait-ce qu'un qui pouvait fonctionner. Et là, il y en a 2, du coup, qui ont été fécondés. Et nos 2 boys, nos beaux Sam et Oli qui sont là. Mais ouais, c'est très, très... pour vrai, là, il y a vraiment un bout où tu fais, OK, là, on va juste se trouver un autre projet. Il y a l'adoption qui est possible. Parce que déjà que tu rencontres des échecs depuis presque 2 ans et demi à l'époque, tu te dis, là, est-ce que je repars avec là, la science à l'appui? Tu fais, OK, là, on a la machine avec nous autres. S'il faut que ce soit encore des échecs, et ton doc te le dit ben que ça se peut que ça fonctionne pas pendant un certain temps, là. Il faut que, tu sais, et pour vrai, c'est là où tu comprends la fameuse phrase cliché, mais qui va dans le sens du titre de ton podcast, la vie est belle et les miracles de la vie, là. Donner vie, là. Il y en a pour qui c'est du premier coup, il y en a pour qui ça arrive un soir où tu voulais même pas que ça arrive. Mais ça, là, quand t'as bûché pour avoir un enfant, là, tu fais, OK, c'est vraiment ce que ça prend pour que ça marche. C'est phénoménal, cette réalité qui est le fait de donner la vie et de créer un autre être humain. C'est une poésie sans nom. Puis c'est quoi avoir un 2 pour 1? C'est le plus beau des cadeaux dans notre cas parce que nous, on voulait 2 enfants. Puis avec la longueur du processus que ça représentait, ben on s'est retrouvés à 2 enfants naissants où on aurait été si ça avait fonctionné au départ. C'est-à-dire qu'on aurait un premier enfant, on se disait, on se donne 1 an et demi, 2 ans, puis on repart aux couches après. Donc, on s'est retrouvés avec 2 enfants à 0 minute, 0 seconde de naissance. Mais là où on aurait été avec nos 2 enfants, si le premier avait été un aîné et son cadet. J'imagine que c'est du défi pour les parents qui en ont eu un seul à la fois, mais n'ayant pas vécu ça, c'est toujours une question qui m'embête parce que je fais, hey, j'ai des amis qui en ont eu un à la fois. Tout vient par paire, toi, des couches, c'est par 2, des biberons, toi, t'es 2. Oui, puis c'est drôle parce que la première fois qu'on a fait une tâche, je pense que les gars étaient rendus à 6 ou 8 mois même, où est-ce que ma blonde est allée à l'épicerie avec un, puis moi, je suis resté à la maison avec l'autre ou vice-versa. Oh. Hey, on s'est trouvé, on avait du temps de libre, François, là. C'était, c'est ça, j'étais à l'épicerie parce que je me suis fait pousser le panier puis de faire, OK, j'ai Sam ici, ah non, j'ai pas besoin de chercher. Il peut pas être quelque part d'autre. Il est pas en train de peut-être tomber dans. Non, j'ai un. Donc, pour moi, d'en avoir juste un après 6-8 mois de vie à 2, j'ai fait, mais qu'est-ce que c'est facile, entre guillemets. Mais tous mes chums, ils en ont eu un. Ils nous disent tous qu'ils dorment pas, qu'ils sont à bout, quel défi. Affaire. Fait que je me dis, tabarouette, je peux pas juger d'en avoir juste un puis leur dire, hey, tu sais pas ce que. Puis ceux qui en ont eu un puis qui en ont 2 après ont une certaine détente fort de leur premier enfant, ou est-ce qu'ils savent un peu plus c'est quoi avoir un enfant. Puis, fait qu'ils ont les mains pleines parce qu'il y en a 2, mais ça a pas l'air aussi rushant que ce qu'on peut-être on a vécu. Donc j'ai l'impression que c'est vraiment du cas par cas, mais c'est une solide commande, mais c'est le, tu sais,
pour faire une petite phrase un peu cliché avec ce que j'ai comme métier d'acteur, le plus beau rôle de ma vie demeure celui dans ma vie personnelle de papa. C'est le plus challengeant, c'est le plus difficile, puis c'est celui pour lequel la partition n'est pas écrite. Calé! Que non! Et récemment, dans les magazines à potins, on a vu Marie-Claude et Patrice agrandissent la famille. Ah oui, c'est un beau titre, ça. Ça, on aime ça. Mais c'était pour à quatre pattes cette fois-là. Oui, OK. Oui, exactement. Un petit. Encore un duo, vous n'avez rien à faire. Hein? Première fois, c'était 4 pattes. Là, c'est encore 4 pattes. Exact. Mais là, il est plus poilu. Ah, OK. Puis il jase moins, il jappe plus. T'as fait quelque chose dans un de tes shows de radio il y a quelques années que tout le monde devrait faire. Quel superbe exercice, écrire une lettre à ton jeune toi-même. Tu m'as tellement donné le goût de faire ça. Ah, fais-le, François, pour vrai. Là. Je vais le faire. Puis fais-le pour vrai. Non, mais je vais le faire, mais pour vrai, je veux attendre le bon moment parce que je sais que je vais vivre des émotions hallucinantes. Complètement. Et il va falloir que je la lise à voix haute. Parce que l'écrire, c'est quelque chose, et la lire, c'est d'autres choses. Dans le show de radio, ce que vous aviez fait quand tu étais à C'est quoi? Oui. Vous aviez la mission d'écrire une lettre à votre jeune vous-même. Et dans le show, on s'entend que ça fait un petit bon show de radio. Oui, c'est sûr. C'est un bon moment. Mais t'es plus en onde quand tu lis ça. Zéro. En fait, c'est exactement ça. T'as vraiment compris. Tu te parles, là. Puis, en fait, c'est pour ça que je te dis, fais-le pour vrai, dans le sens où prends vraiment comme si ça se pouvait. Si tu pouvais vraiment te donner des conseils, pas comme si c'était quelqu'un d'autre, là, vraiment comme si c'était toi. Parce qu'il y a moyen de rendre ça un peu sketch, un peu léger, un peu facile. Mais si tu t'arrêtes 2 secondes, tu te dis, OK, admettons que je me pogne pour vrai, là, à 4 ans, puis que je peux me parler. Qu'est-ce que je me dis? C'est un Twilight Zone. Écoute, je t'en parle, je suis encore totalement habité de... Ça fait 4-5 ans de ça. Puis 4 ans. Puis je me dis, hey, chaque paragraphe est une porte ouverte sur... J'aurais pu, avec chacun de tes paragraphes, t'écrire une lettre de 4 pages. Quand je parle de mes parents, je suis allé dans le personnel avec cette lettre-là jusqu'à dire Pops et Ma vont te dire que... Parce que je me dis, je dirais pas tes parents, parce que là, ça devient un peu littéraire. C'est, je me parle à moi. Dans ton vocabulaire, c'est comme ça. C'est Pops, puis Ma. Fait que va jusque-là dans l'authenticité de la patente, puis dis-toi des vraies affaires, parce qu'il y a des bouts qui sont le fun, puis il y a des bouts qui sont moins le fun dans un parcours, puis personnel comme professionnel. Et c'est drôle parce que il y avait rien de mon souvenir, il y avait rien dans cette lettre-là qui était de grande révélation. C'était juste un canal différent d'une entrevue dans un 7 jours ou dans un de moi à toi. Mm-hmm. Mais parce que les gens me voyaient faire l'exercice pour vrai, de me parler à moi-même, plein de gens m'ont dit hey, « je te redécouvre », ça m'a bouleversé. Puis j'ai fait pourtant, il y a pas de... Je comprends que personne fait toutes les entrevues de Patrice Bélanger une derrière l'autre, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y avait pas de révélation. Là. Exactement, j'annonçais pas une révélation choc, mais le canal par lequel ça passait était éminemment fort. Et les 4, là, Martin, Tammy, Billy et moi, ça donnait des lettres complètement différentes, mais... Pour vrai, puis il y a des gens qui nous écrivaient en disant hey, quel exercice de feu, je pense que je vais le faire à mes élèves dans une classe. D'autres qui disaient hey, moi, je suis un entrepreneur. Ça va peut-être être le team building, l'élément de team building qu'on va faire. Parce que, puis pour vrai, des businessmen qui liraient cette lettre-là à eux-mêmes devant des employés. Montrer leur vulnérabilité. Complètement. Puis montrer le parcours qu'ils ont eu pour que peut-être que l'employé en question, où qu'il soit dans la hiérarchie. On va dire, Christy de Boss, non, regarde lui, là, il a bûché, je veux le suivre, je le comprends maintenant. Voilà. Puis pas que ça excuse rien, mais tu comprends le chemin. Moi, il y en a plein qui m'ont dit hey, on pensait que tu avais une vie facile. J'ai pas de grands obstacles, mais tu disais d'être patient, puis tout ça. Une vie, c'est une vie. Exactement. Puis chacun des défis est à la hauteur d'eux. Puis il y en a qui m'ont dit hey, tu l'as eu moins facile qu'on pensait. Puis, mais t'as tout compris. Mais t'as l'impression que ça. Tu sais, parce qu'on a tous des. Puis là, selon les personnes, là, la grosseur du lettrage varie. Là, mais on a tous des blessures d'enfance. On vient tous avec un bagage. Puis. J'ai l'impression qu'une grosse partie de notre âge adulte, c'est d'apprendre à fermer certains de ces pots-là pour juste comme être bien avec soi-même. Puis tu as l'impression que ce genre d'exercice-là aide à fermer certains petits pots de margarine qui a le couvercle encore un peu levé puis qu'il y a de la vieille dirt qui arrête pas de ressortir des fois un peu? Je pense que oui, parce que tu repasses dans ces traces un peu plus sales-là. Puis t'as pas, tu sais, il y a des affaires avec lesquelles j'avais pas encore nécessairement fait la paix complètement, que là tu fais, OK, c'est bête, mais juste parce que je l'ai écrit, puis t'as raison que l'exercice de le lire, parce que tu prends, et dans mon cas, c'était dans une radio avec des dizaines, peut-être des centaines de milliers d'auditeurs à la fois, ça prenait une mesure, de toi, tu ferais l'exercice dans ton setup ici, de toi à toi. Déjà, tu aurais l'impression d'avoir porté ta parole, d'être allé au bout de la patente. Absolument. Parce que l'écrire, c'est une chose. Mais donc, oui, il y a des choses que, j'ai plusieurs défauts, mais le défaut d'être rancunier en étant un plate à avoir, dans le sens que tu traînes longtemps des affaires.
Puis il y a certaines de ces affaires-là qui se sont refermées, puis j'ai fait « Hey, mon Dieu, ça t'appartient plus. » Mais de l'avoir nommé, puis de l'avoir sorti du système en l'écrivant d'abord, puis en le nommant ensuite, ça a fait « OK, wow, j'en ai vraiment... » J'ai pas fait la paix au sens où je l'accepte, mais cette frustration-là qui m'habitait puis qui prenait encore peut-être 1% ou 10% de ma tête ou de mon cœur, ça fait « OK, là, ça, c'est bien fini. » Puis là, fais de la place à du nouveau stock puis du positif au lieu de traîner ça, tu sais. Quand on dit que tu l'as pas eu nécessairement facile tout de suite du premier coup, tu veux t'inscrire au conservatoire, puis clairement, dans ta lettre, t'as l'air à l'avoir sur le cœur en disant comme « Ah, quel croc en jambe de la vie! » La personne qui était ton coach pour t'aider à faire les auditions. C'est une des choses qui s'est refermée puis que j'ai fait OK, on passe à la prochaine étape. Ça a servi. Donc, ça a permis de dire, c'était OK, on ferme le Tupperware. Mais parce que, les auditions du conservatoire, c'est l'affaire d'une vie. Puis il y a genre 20 000 personnes qui se présentent puis en prennent 4. J'exagère. 500 pour 10, ouais. Ben, regarde, c'est à peu près ça. Ratio, c'est gros. Puis si c'est ça que tu veux faire dans ta vie puis que tu n'as pas de plan B dans ta tête, tu te dis, c'est ça que je veux faire. C'est par là que ça passe. Puis 2 semaines avant, ton coach fait comme... Ah. En fait, c'était non seulement 2 semaines avant, mais c'était la phrase. Moi, je pense que je l'avais écrit dans ma lettre. Là, moi, j'ai jamais cru en toi. Je pense que tu fais. Je vais te laisser tomber parce que je te vois pas t'es pas à la bonne place en allant là. Tu fais un peu, mais depuis 4, 5, 6 mois, on est supposé préparer mes auditions. Tu l'as catché quand, ça? Parce que c'est moi qui ai dû la confronter pour lui dire « Hey, je vais devoir t'abandonner parce que là, dans deux semaines, c'est des auditions, je vais les faire, je vais aller au bout de la patente, quitte à me planter, mais c'est pas vrai que je vais attendre mon tour juste pour attendre un tour. » Mais là, quand elle te dit ça, tu fais « Mais attends, mais tu me l'aurais dit quand si je t'avais... » Je veux dire, on serait juste arrivé à la date de mon audition puis il y aurait rien eu de fait. C'est ce bout-là que je gardais, le rancunier en moi, que je gardais vivant. Puis il y a eu un bout de temps où des fois je me disais, j'espère que quand elle me voit dans sa télé, de temps en temps, dans un rôle X, que ce soit en animation ou en fiction, j'espère qu'elle aussi serait... parce que il y a 2 réponses possibles à ça. Peut-être qu'elle fait « Hey, je l'ai dirigé, moi je l'ai coaché, puis ou il y a le... Je me suis planté, je me suis peut-être trompé, je n'ai échappé une là. » Puis pas que je la nomme pas parce que je veux pas la faire mal paraître. C'est une très bonne metteur en scène, une très bonne comédienne de mon chez nous, mais c'est juste un petit ça a tellement fait mal parce que c'était tout ce que je désirais à ce moment-là qu'elle avait entre ses mains, tu sais. Dans les Y de la vie, là, être un funny boy, le jaune dans le tapis, c'était une option, mais toi, tu voulais gratter plus large que ça. Ouais. Tu voulais avoir un spectre. Puis moi, je le dis dans la lettre, le leitmotiv de la lettre, c'était baisse ta tête, fais ta tête et continue, fonce dans le tas. Puis j'ai au hockey, dans le sport, quand mes coachs m'ont dit, sais-tu quoi, t'es pas assez bon pour le double lettre, tu peux venir faire le camp d'entraînement. Mais Christy, j'ai réussi à faire le 2B. Pas le 2A, mais j'ai fait le 2B, puis il y avait du 2C en dessous. Mais j'aime ça me battre puis prove them wrong. Là. J'aime ça, pas par quand tu te pavanes, là, pas par pavanoiserie, si le mot existe, mais par orgueil de compétitif que je suis, je me dis, je vais aller au moins au bout du processus. Fait que ça aurait été facile d'abandonner à ce moment-là puis de faire, ah ouais, vous en doutez, ben savez-vous quoi, je vais en douter moi aussi puis je vais m'en aller. Puis j'ai fait, OK, mon pote, c'est la vie qui te teste, ben prends-le comme un challenge, prends-le comme un rebond dans le tremplin pour peut-être rebondir juste plus haut. Puis je suis revenu, puis c'est drôle parce que jusqu'à ce moment-là, quand les profs m'ont dit ça, je n'exécutais les commandes que parce que je leur faisais plaisir à eux. C'est-à-dire que les metteurs en scène qu'ils étaient de mes projets, je suis pas sûr que je suis d'accord avec cette vision-là du personnage, mais tu me demandes d'aller vite ou d'aller lentement ou d'être choqué ou d'être... Ben, je vais y aller. Et en 3e année, quand je suis revenu, j'ai fait, hey, là, c'est mon année de production, c'est nos shows, on se présente au public et au métier. Je vais un peu faire à ma tête de cochon que je peux savoir de temps en temps. Et c'est là où le corps professoral a fait, mais mon Dieu, quelle redécouverte de Patrice Bélanger, Puis là, tu fais, OK, ben des fois, d'avoir un petit peu de front de bœuf, puis d'un fois, un peu faire à ma tête, j'ai peut-être une bonne tête, finalement, puis il y a peut-être des affaires à en prendre et en laisser, puis de pas toujours être l'espèce de syndrome de « je suis une cruche vide, remplissez-moi ». Parce que moi, je suis très, très respectueux de l'autorité, donc je me permettais pas de questionner et challenger ce qu'on me demandait. Et là, tu fais, OK, il y a un bout de ça qui peut être payant. Fait que, prends-en, mais tu peux tenir ton bout sur certaines affaires aussi, puis l'amalgame de ça va donner le meilleur résultat. Fait qu'après, quand tu te ramasses dans des 4-5-0 chemin du golf, les boys, t'es super content parce que tu joues, mais la journée où tu décroches le rôle dans les Lavigueurs,
Là, tu dis que t'es pas un tripeux de bulles puis de vin, mais t'as dû célébrer ça un moyen temps ce soir-là. C'était un très beau moment. Quand j'ai su que j'étais le choix de Sylvain Archambault, le réalisateur de cette série-là, qu'on m'a appelé pour me dire... Parce que là, dans le cliché, là tu pouvais jouer. Là. Ah, je jouais. Écoute, moi, je consomme très, très peu d'alcool. Là, je le fais par social pour toi, mais sinon, je m'ouvre jamais une bouteille d'alcool à la maison. Ma blonde, la même affaire. Fait que chez nous, l'alcool, il y a un petit cellier pour accueillir parents et amis. S'il y a de la visite, de ce temps-là, il se vide pas trop. De ce temps-là, il se remplit plus qu'il se vide. Mais... Donc, puis de la drogue encore moins. Là, j'ai même fumé un joint de ma vie. J'ai eu plein d'occasions, mais ça ne m'intéresse pas. Fait que mon personnage qui consommait cocaïne, je peux te dire à quel point j'étais à des millénaires de... Fait que, tu sais, j'ai vraiment fait un vrai travail de recherche d'acteurs, de parler à des aidants dans certains centres de désintoxication, à des ex-consommateurs pour reconnaître les tics que ça provoque parce que la ligne est mince entre être un clown quand tu joues ça et être crédible. Puis tu veux surtout pas, tu veux être fidèle. Puis surtout que c'est une histoire vraie. C'est des gens contemporains, là, sont vivants. Là. Exactement. Puis ça date d'il y a pas si longtemps. Fait que ça va pas devenir un pastiche. Ben, tu veux pas avoir l'air de jouer dans le bye-bye plutôt que dans les Lavigueurs. Oui. Puis pour vrai, je me souviens parce que je me souviens d'avoir lu le scénario pour préparer mon audition. J'avais eu 2 épisodes pour pouvoir comprendre un peu le personnage. Fait que quand tu fais, pour vrai, cette série-là, il y avait une synchronicité d'affaires. Là, Laurence Leboeuf, ça a été comme son espèce de réexploration. On avait connu la jeune fille dans des séries comme Virginie et autres, mais là, ça a comme été l'avènement de « OK, Laurence Leboeuf, c'est ça, l'actrice. » Après ça, tu as eu Pierre Verville, un rôle où personne ne l'attendait. Non. Bang, il joue un papa troublant de vérité, un papa démuni. Hey, vous nous avez fait brailler notre vie dans cette série-là. Puis, c'est 2008, donc ça fait bientôt 15 ans. Ouais. Puis on m'en parle. C'est probablement la chose que... oui, puis je suis tellement flatté d'avoir fait partie de ce projet-là. Puis d'avoir... Tu sais, on me dit souvent, là, t'animes plus que tu joues. T'ennuies-tu de jouer? Assurément que je m'ennuie de jouer. Et s'il fallait que je ne rejoue jamais, je pourrais toujours regarder le bout où j'aurais joué dans ma vie puis de faire, j'ai cette carte-là. Pas que je me trouve bon, là, comprenons-nous bien. Comme plusieurs acteurs, moi, je me regarde et je fais, mais ce projet-là, qu'on a été le choix de plus de 2 millions de téléspectateurs à récurrence chaque semaine pendant ce court 8 semaines-là, c'est 8 petits épisodes. Tu fais aïe, puis ce que ça portait, je dis 8, c'est peut-être même 6, mais ce que ça portait, c'est-à-dire de remettre un peu les pendules à l'heure pour cette famille-là qui était une famille un peu ridiculisée et que là, les gens le voient un peu plus de l'intérieur puis qu'ils se disent « Ah, ouais, OK, pendant que nous, on riait des Lavigueurs, les fous qui ont dépensé le million puis qui ont tout échappé, c'est peut-être de même qu'à l'intérieur de la famille, ça se passait, ces déchirements-là. Fait que, quand ce moment-là est arrivé, puis, tu sais, on le savait, évidemment, on pouvait pas imaginer que ça allait être le succès que ça a été. Je te parlerai de ce projet-là comme étant magique, même s'il y avait eu 2 de codes d'écoute. Mm-hmm. Mais en plus, quand la réponse des téléspectateurs est là... Méga succès. Puis que ça remporte plein de trophées puis que c'est transposé à l'étranger. Puis ça, tu fais, OK, j'ai fait partie de ce super bijou de projet-là. Puis oui, l'acteur, tu fais, OK, quand j'étais TQ à Gatineau, puis que j'avais vu Marc Labrèche jouer avec son père dans la dramatique de Jeannette Bertrand, ce fameux homosexuel renié par son père, cette fameuse scène tellement déchirante où j'ai braillé comme spectateur toutes les larmes de ma vie. Puis tu fais, OK, Marc a joué ça, m'a fait croire à ça dans sa relation père-fils. Là, moi, j'aurais peut-être réussi à dose variable. Je me compare pas à Marc d'aucune façon, mais à ma façon, à moi, j'aurais réussi à faire croire à ce personnage-là, dans ses bons comme dans ses moins bons moments. T'sais, si j'ai rendu la partition d'acteur qui m'était livrée au tiers du 20e de ce qui était écrit par M. Savoie, mission accomplie. On approche 1 heure, on va raccourcir les réponses. Oui, je réponds trop longtemps, je m'excuse. Non, c'est pas trop long, c'est super bon. On met des réponses en vrac. C'est quoi le problème avec Gatineau? Le problème, il n'y en a pas. Non, mais c'est ça l'affaire, c'est que tout le monde qui vient de Gatineau sont comme fiers toute leur vie de venir de Gatineau. Mais c'est parce qu'on est comme... Il y a du monde de différentes réussites. Comme moi, ma gang, on vient de l'Abitibi. Ouais. Puis bon, on vient de l'Abitibi, mais vous en revenez. C'est parce que vous en revenez pas. Mais c'est parce que Gatineau, je pense qu'on est juste assez loin pour être trop loin pour le monde. Dans le sens que, tu sais, mettons, l'Abitibi, pardonne mon ignorance complète, t'as 4 à 5 heures peut-être de route pour faire. Plus que ça. Bon, tu vois, regarde. Ça, c'est le parc, 4 heures. Bon, après ça, t'en as un autre. Non, mais mettons, de Montréal, c'est combien de temps? Ah, c'est solide. Bon, tu vois, fait que tu le sais que tu pars pour 6 heures. Si vous Témiscamingue, tu passes par l'Ontario. Bon, fait que c'est encore plus long, tu sais. Mais Gatineau, c'est comme si le monde font « Ah ouais, c'est loin. » Mais c'est vraiment pas si loin que ça. C'est Québec. Par rapport à Montréal, là, c'est égal, puis même un petit peu moins loin. Un petit peu plus proche que Québec. Fait que tu fais tout le monde capote sur aller à Québec, puis on nous oublie à l'autre bout, juste en périphérie, à la limite frontalière avec l'Ontario, puis tu fais « On a une merveilleuse petite région qui recèle plein de trésors cachés. » Quel porte-parole? Avec... Non, mais je suis même pas porte-parole. Je suis porte-parole des Montgolfières à Gatineau, qui se déroule un week-end. Mais l'Outaouais, avec la rivière des Outaouais, le parc de la Gatineau, puis t'as même Ottawa de l'autre côté.
avec les Franco-Ontariens, avec... Puis toi-même, Ottawa. Non, mais... Gatineau. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que parce que tu parlais de porte-parole. Non, mais marché bike, c'est carrément. C'est débile, tu sais. Fait que j'ai l'impression qu'il y a plein de ces petites perles-là que le monde pense c'est loin et qu'on néglige Gatineau, on oublie d'y aller, pensant que c'est donc bien loin. Puis c'est quoi la raison pour laquelle on est si chauvin de notre patelin, c'est que tout le monde qui se risque à faire ce 15 minutes, demi-heure de plus, qui pensait pas, quand ils arrivent, ils font mais mon Dieu, mais il faut revenir. T'as peur des grenouilles? Ah, ben oui, mais ça, j'ai peur de toutes les bébites, en fait. C'est une joke, c'est pathétique, mon affaire. Ah oui, fais-toi une petite couleuvre, une affaire. Ah, là, mon Dieu, non, je suis une chochotte là-dessus. Ah là. oui? Ça m'écoeure, ça me tente pas, je me tiens avec une pole. Faut être à 2 mètres de distance en ce moment. Marc-Claude! Oui. Ouais, écoute, j'ai déjà eu un épisode d'une souris dans mon appartement où Marie-Claude était, puis je te donne un indice. Il y a quelqu'un qui était assis là en train de crier, très aigu, et il y a quelqu'un qui avait le balai qui essayait de l'achever. Avec la voix grave, va-t'en. Qui était qui? J'étais sur le lit en train de faire ah! Puis ma blonde faisait Va-t'en. N'importe quoi. Ouais, je suis ce gars-là. Patrice, tu l'as dit à quelques reprises durant le balado. Mais on termine toujours le balado en disant le nom du balado parce que c'est des mots qui sont puissants. Tu l'as dit, tes enfants le disent et ça te donne la chair de poule. Ouais. Et le message que je veux envoyer au monde avec ce balado-là, entre autres, à part d'avoir du fun, de découvrir du monde, c'est de faire un arrêt sur image à l'occasion et d'avoir envie de dire La vie est belle. C'était La vie est belle. À la prochaine.